Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo achat Easy Cash. J'étais à Easy Cash, j'ai acheté des DVD, voilà. J'ai acheté tout ceci et je vais vous présenter tout ça dès maintenant. Voilà, il y a du bon, il y a des DVD, ça faisait longtemps que je recherchais, alors je suis très fier d'avoir tombé dessus. J'ai acheté beaucoup de Stephen King parce qu'ils avaient eu une grosse entrée de Stephen King. Et j'ai acheté des DVD à 50 centimes et le troisième était offert. Je vous montre tout ça dans... Je passe derrière la caméra parce que je préfère. Et je vous montre tout ça, c'est parti. Le premier DVD, c'est Les Châtiments. Voilà, un DVD sorti en... Un film sorti en 2007. Voilà, et l'histoire, c'est une jeune professeure d'université qui essaye de résoudre scientifiquement ce qui arrive d'étrange, voilà. Mais elle arrive dans ce petit pays que les nuages de sauterelles débarquent, l'eau se transforme en sang et la pluie se transforme en feu, voilà. Elle se pose beaucoup de questions et elle voit qu'elle peut pas les résoudre. Alors elle se demande vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville, voilà. DVD simple, il est moche, voilà, Les Châtiments. Il me semble que je l'ai déjà vu, mais il y a pas mal de temps et je l'avais trouvé plutôt bon. Voilà. Ensuite, c'est Les Messagers. Voilà. DVD qui est sorti en 2007, encore un. Et l'histoire, c'est une famille qui quitte Chicago et qui emménage dans une ferme isolée. Voilà. Et la sœur et son frère vont se poser des questions sur cette ferme. Voilà. Il se passe des choses étranges. Ils disent à leurs parents, mais les parents leur croient pas. Et cette fille va enquêter pour voir pourquoi cette ferme est tellement hantée. Voilà, hantée et envahie par des nuées de corbeaux. Voilà, Les Messagers. Ça a l'air pas mal, jamais vu. Voilà, je l'ai pris parce qu'il était pas trop cher à cash. Je suis très fier de l'avoir trouvé. Voilà, c'est 3 films d'horreur dans une seule boîte. Voilà, le premier c'est Le Démon d'Halloween, Pumpkinhead. Voilà, le masque, l'autre c'est Le Masque d'Halloween et l'autre c'est The Fear ou plus simplement La Nuit d'Halloween, voilà, qu'on connaît mieux, voilà. Alors le premier c'est bien sûr le grand Pumpkinhead, voilà, film sorti en 1988, voilà, et l'histoire c'est un homme qui perd son fils atrocement par des jeunes, voilà. Alors il veut se venger, il va voir la sorcière et il va invoquer le Pumpkinhead, voilà, et il va tuer tous ces adolescents. Mais quand il tue un adolescent, il lui arrive des choses étranges à cet homme. Voilà. Ensuite, l'autre film, c'était Le Masque d'Halloween. Voilà, Le Masque d'Halloween, sorti en 2006. Voilà. C'est un jeune homme qui, sans faire exprès, il a tué l'ami de sa sœur. Voilà. Et un an après, il décide de faire Halloween, mais il va à une soirée d'Halloween, mais il a des visions atroces et sanglantes et ça lui plaît pas trop, voilà. Et l'autre, c'est La Nuit d'Halloween, voilà, avec Wes Craven, c'est marqué. Et c'est un copain qui invite des amis passer une nuit d'Halloween dans sa maison d'enfance, voilà. Mais il y a un invité très étrange, un mannequin en bois. Et bien sûr, ses amis vont mourir un par un. Il va se demander si c'est ce mannequin en bois ou si c'est autre chose. Voilà, je suis très fier d'avoir trouvé surtout Pumpkinhead en français, bien sûr. Voilà, alors vous voyez, c'est les 3 DVD, ils sont là. Le masque d'Halloween et ensuite The Fear, voilà. Très fier d'avoir trouvé surtout Pumpkinhead. Je l'ai pris parce que La Nuit d'Halloween, je l'ai. Et le Masque d'Halloween, non, je l'avais pas. Voilà. Je l'ai pris surtout pour celui-là. Voilà. Très content d'avoir trouvé Pumpkinhead. Ensuite, ça fait un moment que je le cherchais. J'ai trouvé dans un coffret de DVD métropolitain. C'est Reanimator. Voilà. J'avais la fiancée de Reanimator. Le Reanimator 2, il me semble. Voilà. Et là, c'est le premier du nom. Je suis très très fier. Un film qui me tient à cœur. J'adore. C'est un nanar, voilà. Alors, vous voyez, c'est 2 CD, voilà, le film et le supplément, voilà. Et c'est un film sorti en 1985 et l'histoire, c'est un jeune homme qui
sa passion, voilà, c'est les sciences, voilà, et il va essayer de réanimer des corps morts. Alors il a trouvé une solution, une potion verte comme ceci qui éclaire, qui est fluorescent, voilà, et il va trouver le moyen de réanimer les morts. Voilà, c'est Réanimator. Voilà, très fier d'avoir trouvé ce DVD, ça faisait un petit moment que je le cherchais et je l'ai trouvé vraiment pas cher, je l'ai payé 2 euros. Ensuite, dans un bac, c'était 2 achetés, 1 offert. Du coup, j'en ai pris 3. Alors, le premier, j'ai pris Shud. Shud, je l'avais, mais pas en édition Neo Publishing. Voilà, avec la jaquette qui se retourne. Vous voyez, vous avez la jaquette blanche là et la jaquette noire là. Voilà, je le cherchais en plus. Je suis très fier de tomber dessus. C'est un film sorti en 1984. Et puis, c'est à New York, dans les égouts. Des clodos qui habitent dans les égouts se font attaquer par une créature, et cette créature c'est le Shud, c'est une créature qui mange les humains et qui habite dans les égouts. Voilà, je l'ai payé 50 centimes et c'était dans l'offre que je vous ai dit. Ensuite, j'ai fait vraiment des bonnes petites découvertes, voilà. J'ai acheté des DVD que je cherchais depuis longtemps. Là, c'est Society, voilà, Mad Movies. Ça fait un petit moment que je le cherchais, j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, c'est un film sorti en 1989, voilà. Et c'est par les réalisateurs de Réanimator 2, voilà. C'est vraiment bien. Alors, c'est Bill quelque chose, voilà. Apprend que ses parents se livraient à des orgies, voilà. Peu après la mort de David dans un accident, lors d'une réception, Bill rencontre un étudiant et il avoue qu'il a tué David. Voilà, parce qu'il est tombé amoureux de Clarissa et il va mener sa petite enquête et il va tomber sur ces sociétés vraiment étranges et horribles. Voilà, société payée 50 centimes et dans le bac 2 DVD achetés, 1 offert. Ensuite, je savais pas quoi prendre. J'ai pris celui-là parce qu'il était gratuit. C'est StarCraft 2. Voilà, c'est une édition Cinéfix. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et franchement, il a l'air pas mal. J'ai lu. C'est un film un peu science-fiction horrifique. Voilà. Et c'est un film sorti en 1981. Et l'histoire, c'est après la destruction de leur planète. La princesse Bella et le commandant Litan, voilà, dans la galaxie en échappant aux forces du mal. Ils sont attirés par une planète. Ils tombent sur une planète avec ces habitants très primitifs et ils vont les accepter. Mais la force du mal vont revenir. Voilà. Ça a l'air pas mal. Voilà, c'est un Cinéfix. Voilà, j'en ai pas mal de Cinéfix et bon, il était gratuit. Ensuite, tout le reste c'est du Stephen King. Ils avaient fait au cash, ils ont rentré plein de Stephen King. Alors je suis très content, il y en avait plein que j'avais pas. Et là c'est le journal d'Hélène Rimbaud. Voilà, c'est d'après une œuvre de Stephen King et c'est un préquel, c'est avant Rose Red. Alors Rose Red, je l'ai dans DVD, il est vraiment pas mal. Et ça c'est le préquel, c'est avant Rose Red. Voilà. C'est un film sorti en 2003 et on va savoir pourquoi cette grande maison de Rose Red est-elle hantée. Voilà, c'est le préquel. Voilà, j'ai très hâte de le voir. Et il faudrait que je regarde le Rose Red parce que ça fait longtemps que je l'ai regardé et je m'en rappelle plus trop. Voilà, faudrait que je les regarde celui-là et l'autre Rose Red à la suite. Ensuite, encore un film inspiré du roman de Stephen King, voilà. C'est Dreamcatcher, voilà, l'attrapeur de rêves. J'en ai entendu beaucoup parler, voilà. C'est un film sorti en 2003. Et c'est après une longue séparation, les quatre amis se retrouvent dans la forêt. Voilà, au nord des États-Unis. Les enfants de leur héroïsme ont été récompensés par des pouvoirs télépathiques, voilà. Et ils vont essayer d'affronter les forces du mal avant... le Quatuor doit alors empêcher le massacre de civils.
innocents et affronter un horrible danger qui menace la Terre. Voilà. Voilà leur but à ces 4 hommes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Nightmare et Dreamcraft. Voilà, d'après une nouvelle de Stephen King. Voilà. C'est un DVD qui se présente avec 2 jaquettes slim parce que c'est des petites histoires étranges et surnaturelles. Vous voyez, il y a le disque 1, les 3 histoires, disque 2, 3 histoires, et disque 3, il y a 2 petites histoires. C'est un DVD sorti en 2006, voilà. Et c'est des, comme je vous l'ai dit, des jaquettes slim avec, vous voyez, les histoires et le DVD qui est comme ça dedans. Voilà, c'est du Stephen King. J'ai très hâte de voir ces DVD. Ensuite, et pour finir, c'est un coffret Stephen King et dedans il y avait Cimetière, que ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que je le cherchais. Et dedans il y a le fléau et les Langoliers. Voilà. Vous voyez dans ce coffret. Alors le premier Cimetière, il est sorti en 1989 et bien sûr l'histoire, vous le savez tous, c'est un vieux cimetière indien derrière un cimetière animaux où tout ce que vous enterrez dans ce cimetière revient à la vie. Voilà. Et ensuite le fléau, c'est l'apocalypse sur Terre. Voilà. Il y a 2 forces qui s'affrontent, la force du bien et la force du mal. Voilà. Il y a des gens qui se demandent encore s'ils vont dans le bien ou dans le mal. Mais il y a un petit enfant qui va essayer de combattre toute cette force du mal. Voilà. Film sorti en 1994. Et ensuite le dernier, c'est film sorti en 1995. C'est les Langoliers. Voilà, ils sont partis pour un long vol dans un avion. Du coup, ils passent dans un truc étrange. Du coup, l'avion, il est en pilote automatique et ses passagers se retrouvent peu dans cet avion. Il va se poser des questions et ils vont essayer de sortir de cette faille temporelle. Voilà, je vous les montre. Voilà, un DVD très simple celui-là. Ensuite le fléau en 2 DVD, en 2 parties. Voilà, disque 1, disque 2. Et bien sûr le cimetière. Voilà, avec un DVD encore simple. Cimetière, voilà, ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que je cherchais. Je suis très content d'avoir tombé dessus dans ce petit coffret. En plus, les 2 autres, je les avais pas non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse regarder mes autres vidéos. Passez une bonne journée. Salut!